Joël n'oubliera jamais sa croisière en Méditerranée, au départ de simples vacances au soleil qui se sont transformées en cauchemars. Le jour du drame, Joël se trouvait au milieu du paquebot. Il n'a donc pas vu les vagues de 20 mètres déferler sur l'avant du bateau et détruire des baies vitrées. En revanche, il a bien senti les secousses de la tempête et il a vu l'eau s'engouffrer dans les couloirs. La première réaction, c'est qu'on est un peu bloqué, limite tétanisé. Lorsqu'on voit de l'eau arriver en plein milieu d'un paquebot. Quand on voit des quantités d'eau aussi importantes arriver et que le paquebot commence à se mettre un peu sur le flanc, on se dit, là on va à l'eau, c'est sûr. En plus, il y avait des gens qui couraient dans tous les sens, les têtes ensanglantées, avec des membres coupés. C'était vraiment très impressionnant. Très vite, Joël a enfilé son gilet de sauvetage, puis il est monté dans l'un des salons du paquebot. Il a également aidé à soigner des victimes à l'infirmerie. Le naufrage aura duré 2 heures au total, puis le bateau a réussi à rentrer sur Barcelone en 4 heures. De Barcelone ensuite, Joël a été rapatrié, mais pas jusqu'à chez lui. La compagnie a fini donc par me rapatrier par avion jusqu'à Lyon. Et après à Lyon, il a fallu que je me débrouille à reprendre un billet de train pour rentrer sur Vichy. Et à Vichy, donc mon fils est venu me chercher pour me ramener à la maison. D'après Joël, le paquebot n'aurait jamais dû s'aventurer dans une mer aussi agitée, surtout que la coque était endommagée, semble-t-il. Tous les naufragés communiquent aujourd'hui par mail et envisagent de porter plainte contre l'organisateur de la croisière pour mise en danger de la vie d'autrui.